Notre monde est incertain. Les dangers évoluent. Les attentes de sécurité des personnes augmentent. Depuis notre création, nous apportons des réponses nouvelles pour mieux protéger les hommes et les femmes en intervention. Nous augmentons leur potentiel. À partir de notre fibre Kermel, nous concevons des solutions textiles innovantes. Nous avons une conscience élevée de notre responsabilité face aux enjeux de leur mission. Nous portons estime et respect à leur vocation et engagement. Nous dédions notre mission à celles et ceux qui ont choisi de prendre des risques pour sauver, protéger et sécuriser. Et non, ce n'est pas du cinéma, c'est pas Hollywood, c'est en France que ça se passe, c'est l'entreprise Kermel. Et pour nous en parler un petit peu plus, deux interlocutrices, une fois n'est pas coutume. Élodie Pitois, bonjour. Vous êtes directrice RSE et Rania Elaoui, vous êtes spécialiste produit. Bonjour à toutes les deux. Déjà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez, Élodie, nous présenter votre entreprise, votre belle entreprise? Bien sûr. Alors déjà, je vous remercie de nous avoir sollicités pour participer à cet événement sur les textiles qui protègent. Vous comprenez que c'est notre cœur de mission au sein de l'entreprise. Donc Kermel, entreprise franco-française qui est installée à Colmar depuis 1972. On compte environ 120 salariés. On a donc pour cœur de métier la production d'une fibre textile non-feu. Donc une fibre, voilà, ce qui sort de nos lignes de production, c'est ceci. Donc c'est une fibre vraiment hyper fine, teintée dans la masse. Vous voyez qu'on peut faire différents types de coloris et qui vont in fine être intégrés à des vêtements de protection comme ceux que vous pouvez voir juste derrière nous, qui auront donc comme vocation de protéger donc les hommes et les femmes qui sont exposés à des risques de chaleur et de flammes. On travaille donc en étroite collaboration avec nos utilisateurs finaux. Rania vous en dira quelques mots juste après. Et nos utilisateurs finaux se répartissent en 4 grands segments. Donc on a l'armée, on a également les pompiers, les forces de l'ordre et les travailleurs de l'industrie. Et aujourd'hui, donc on exporte plus de 75% de notre production dans le monde entier. Remarqué il y a quelques années déjà que les pompiers notamment avaient abandonné le fameux costume en cuir, l'uniforme en cuir, pour justement adopter ce genre de fibre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors Rania, oui. Voilà, Rania. Ouais, je vais reprendre. Merci Boris. Donc je vais juste vous parler un petit peu des caractéristiques de la fibre Kermel. Donc il s'agit d'un polyamide imide qui est classé dans la famille des méta-aramides. Donc c'est une fibre qui ne fond pas, ne goûte pas et ne propage pas les flammes. Donc elle va agir en tant qu'un excellent isolant thermique pour prévenir des risques de brûlures graves dans des environnements notamment qui vont être exposés à des chaleurs extrêmes ou à des flammes directes. Elle va également permettre la réalisation de solutions textiles très résistantes mécaniquement, notamment à la déchirure ou à l'abrasion, donc pour permettre in fine d'avoir des tissus qui vont être plus durables. Donc dans nos segments de marché comme a cité Élodie, donc quand on parle de propriété, on ne va pas parler uniquement de propriété thermique ou mécanique, mais on va également parler de propriété de confort et de légèreté, notamment pour éviter tout ce qui est risque justement de surchauffe et pour prévenir, pour réduire plutôt les risques qui vont être liés à la fatigue quand il y a des missions de longue durée, ou encore de propriétés qui vont être liées à l'aspect ou à la visibilité, voire à la protection chimique. Donc effectivement, nous, nos experts textiles et nos spécialistes produits, dont j'en fais partie, on va aller donc à la rencontre des utilisateurs finaux sur les marchés pour déterminer le besoin et pouvoir le traduire en solutions innovantes. Donc la réflexion va se porter sur plusieurs axes. Donc le premier, ça va être le mélange de matières qui va nous permettre in fine d'avoir
ses propriétés thermiques, mécaniques, antistatiques ou encore de confort, par exemple en mélangeant des matières hydrophobes ou hydrophiles. Puis on va porter également la réflexion sur la construction ou l'armure du tissu qui va donner son aspect final à l'étoffe et puis va permettre donc de travailler sur la durabilité, le poids, donc qui va donner la légèreté, et pour pouvoir également optimiser les caractéristiques des matériaux qu'on va utiliser. Puis pour finir, on va travailler donc sur le finissage qui lui va procurer donc au tissu les caractéristiques supplémentaires, donc par traitement notamment par exemple hydro-oléophobique ou des traitements de teinture ou encore des impressions dans le cas de l'armée par exemple pour faire des camouflages. Voilà. Alors, comme je l'ai dit en introduction, vous avez été sélectionné au... Pardon? Il y a un petit décalage, pardon. Oui, je voulais juste répondre à votre question sur les pompiers. Donc, effectivement, c'est le travail qui est fait par nos équipes sur la partie développement textile qui a permis la mise au point de solutions textiles pour justement le segment des pompiers, leur permettant, j'allais dire, de ranger les vestes en cuir au placard et d'avoir quelque chose de beaucoup plus confortable et agréable au porter. Voilà, ça travaille vraiment de toute cette réflexion qu'on va être amené à développer les solutions et les faire évoluer pour répondre aux risques actuels, qu'ils soient thermiques ou que ce soit des notions de confort et d'aspect. Beaucoup plus adapté, on l'imagine, aux situations de dangerosité et d'urgence. Donc, comme je le disais en introduction, vous avez été sélectionné à cette exposition, grande exposition du Fabriqué en France qui s'est tenue à l'Élysée en octobre dernier. Comment vous l'avez vécu? Alors écoutez, c'était une immense fierté pour nous, pour toute l'entreprise, pour tous les salariés, les hommes et les femmes qui travaillent au quotidien pour justement produire cette fibre Kermel. Donc voilà, on vous a partagé effectivement quelques éléments par rapport à cette participation. Donc on a été sélectionné, il y a une entreprise qui est sélectionnée par département. Donc on a eu encore une fois l'honneur d'être sélectionné pour représenter le département du Haut-Rhin. Donc cette exposition, elle a vraiment vocation à mettre en avant des savoir-faire qui sont uniques en France. Et donc en ce qui nous concerne, on a pu exposer, comme vous le voyez à l'écran, une tenue pour les pompiers. Parfait, très bien. Et le président l'a essayé, non? Ah non, alors en tout cas, en notre présence... On aurait bien aimé. Voilà. Mais nous l'invitons de ce pas à le faire. On pourra lui proposer, bien sûr, s'il nous entend. Et il nous entend, je le sais. Donc évidemment, la clé, on l'a bien compris, c'est toujours l'innovation perpétuelle. Est-ce que vous pouvez lever le voile sur, si j'ose dire, sur quelques-uns de vos projets? Alors effectivement, donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de répondre continuellement aux demandes du marché. Donc on allie effectivement recherche scientifique, collaboration industrielle, puis anticipation des besoins des utilisateurs. Donc on a bien sûr des investissements qui vont être constants en termes de recherche et développement, que ce soit sur le volet chimie, donc côté fibre, ou que ce soit sur les textiles. Puis on va s'assurer que les produits donc, vont toujours répondre aux réglementations internationales en termes de sécurité et de protection, puis aussi pouvoir les anticiper, donc que ce soit des normes ISO ou NFPA. Puis l'élément cardinal, c'est vraiment cette proximité qu'on va avoir avec les acteurs de la chaîne textile et avec l'utilisateur final pour pouvoir étudier notamment des risques émergents, co-développer, faire des tests en conditions réelles et avoir des retours terrain, ce qui fait in fine qu'on va avoir des développements et des projets qui vont être sur mesure et qui vont surpasser les exigences normatives. Tout en tenant compte également donc, de l'aspect environnemental où on a une demande qui est croissante sur l'économie circulaire. Donc là, on investit également dans les outils de production pour pouvoir les optimiser, réduire l'empreinte carbone. Et puis, on a un gros travail qui se fait également sur le recyclage de nos solutions. Alors, pour vous citer quelques exemples de projets qu'on mène actuellement, alors on travaille bien sûr sur des projets qui sont liés à la fibre, mais c'est confidentiel. Mais je vais vous donner quelques exemples sur des projets notamment textiles, où là on travaille sur le développement d'une solution notamment pour les unités spéciales des forces de l'ordre, qui va permettre de réduire les risques contre les artifices de mortier. Donc là, il va s'agir d'une structure donc, qui doit être suffisamment renforcée pour répondre aux risques thermiques, tout en gardant une qualité d'aspect qui doit être impeccable et un confort au porté. Puis pour parler un petit peu du pompier, donc là on travaille sur un tissu qui est très résistant thermiquement, qui va rentrer dans la composition des vêtements multicouches des sapeurs-pompiers pour les tenues d'intervention feu de structure, où on va favoriser des structures qui vont être thermoréactives, qui permettront d'alléger
le système multicouche final. Et donc là, il va y avoir une encapsulation d'air qui va se passer par une réaction de retrait différentiel lorsque le tissu va être soumis ou exposé à des chaleurs intenses ou à des flammes intenses. Ouais, impeccable. On n'a pas tout compris, hein, c'est quand même assez technique. Nous, on est tous des spécialistes maintenant, mais ça a l'air super. Donc en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux, Élodie et Rania, pour vos explications. Vous nous avez fait quand même un petit peu rêver avec tous ces projets d'innovation. J'imagine qu'il y a pas mal de réactions en plateau, Olivier. Bah oui, d'abord, félicitations. Hein. Je savais que j'allais être surpris, agréablement surpris. Maintenant, je partage de la fierté avec vous, hein, avec ce type d'exemple. Et je dirais des pépites comme celle-là, hein, ces points d'excellence. Heureusement, il y en a partout en France. On ne le sait pas assez. C'est super de vous voir exposer à l'Élysée. Mais il y en a encore. Il faudrait faire 10 fois ce que je fais voilà, tous les jours. Et puis, un deuxième point, ça c'est le coup de félicitations hein, à l'ensemble. Et puis, un deuxième point, un petit rappel. Moi, j'espère que tous les pompiers français sont habillés avec vos fibres. Parce que quand même, notre commande publique en France, elle n'est pas très patriotique. Alors j'espère que sur les pompiers, ça se passe super bien. Mais la réalité, c'est que en fait, vous et moi, lorsqu'on achète un bien industriel, je ne dis pas un vêtement, on achète en proportion plus de Made in France que la puissance publique, que l'État ne le fait. Nous sommes dans nos achats, avec notre pouvoir d'achat, plus patriotique que l'État. Et si la France achetait de la même façon que l'Allemagne, c'est-à-dire que si les acheteurs publics français interprétaient les lois européennes, et je ne dis même pas qu'il faut les changer, de la même façon qu'elles sont interprétées par nos homologues de l'autre côté du Rhin, et on ferait 15 milliards de plus de chiffre d'affaires pour les entreprises françaises. 15 milliards d'euros dans la situation actuelle, sans changer une loi, sans changer un règlement, juste par un comportement plus patriotique et encore une fois, tout à fait respectueux des traités européens, je pense qu'aujourd'hui, ce serait super bienvenu. Encore une fois, ce n'est pas la solution de tout, ça va coûter un petit peu à l'État, mais honnêtement, ça lui rapporte beaucoup en taxes, en fiscalité, en personnes qui ne seront pas au chômage, etc. Exactement. On a un boulevard qu'on n'utilise pas. Parfait, le message est passé, j'espère entendu. Isabelle, une réaction? Oui, bonjour à tous. Rania, j'ai tout à fait compris ce que vous avez expliqué techniquement, il n'y a pas de souci pour moi. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on connaît que cette fibre, hein, elle fait référence dans le domaine de la protection, surtout vis-à-vis des usages que vous avez présentés dans le reportage, puisque l'IFTH est organisme certificateur notifié à l'Europe pour certifier la mise sur le marché de ce type de produit. Je voudrais revenir sur le sujet du confort, parce que c'est également une propriété très importante en complémentarité avec la protection, puisqu'on est sur des usages à risque, des fois dans des milieux confinés, donc là je pense aux sapeurs-pompiers, qui peuvent intervenir dans des structures très fermées. Et nous, on a mené un projet qui s'appelle Étincelle, avec des entreprises françaises, pour justement travailler, combiner sur ces aspects protection et confort. Et on a développé une méthodologie innovante pour mesurer la perception du porteur lorsqu'il est en situation d'intervention. Et on a développé une méthode innovante basée sur 3 disciplines. Une première qui est sur des tests au réel, donc en situation dans des caissons à feu, où on a mis les opérateurs vraiment en simulation. On a associé ces tests avec des mesures physiologiques que les pompiers ont portées pour pouvoir capter de l'information au niveau physiologique, au niveau température, rythme cardiaque, humidité. Et la 3e discipline, c'est l'analyse sensorielle qui est très importante et qui permet de récupérer le ressenti en situation d'intervention. Et à partir de ces données, on a pu aller plus loin en termes de connaissance de matériaux, alliant confort et performance. Parfait. Denis, un mot? Bien, écoutez, pour reprendre ce que les intervenantes ont évoqué tout à l'heure, et d'une façon moins technologique, quoique, elles ont évoqué le domaine de la teinture, le domaine de l'ennoblissement, dans un sens un peu pompeux. Ça fait partie de ce que ce maillon important de la filière textile peut apporter au-delà de la nature même de la fibre, de propriétés particulières pour en améliorer le confort, améliorer le design et en améliorer des propriétés intrinsèques lorsqu'elles ne l'ont pas dans la fibre initiale, ou que ce soit l'inifugation, l'imperméabilisation ou tout autre procédé. C'est cette partie que les teinturiers en France, on va parler du terme teinture, c'est plus générique, qui apportent au textile,
c'est une propriété supplémentaire. Et pour rejoindre ce que Olivier Luanzi évoquait tout à l'heure, nous sommes une centaine d'entreprises en France, encore de très petites unités, les plus grosses étant à moins de 100 personnes, mais un rayon essentiel pour la fabrication française, la valeur ajoutée de la France du textile. Et je reprendrai tout à fait ce qu'a dit notre grand témoin tout à l'heure. Si la commande publique française faisait confiance un peu plus et voulait se porter plus à ce que le textile, notamment puisque c'est notre branche, peut apporter, je pense que notre filière se porterait beaucoup mieux. Nous avons les capacités, nous avons la technicité, nous avons la volonté. On les attend, les commandes. Le message est passé ce matin, en tous les cas, c'était les vœux de notre ministre de l'Économie et des Finances à Bercy. On a réinsisté sur l'importance de cette commande publique qui peut être une solution à court terme et sans changer énormément de choses. Je voudrais saluer, encore une fois, se dire qu'on est fiers d'avoir des entreprises comme la vôtre et que quand on peut fabriquer en France, on peut faire des choses innovantes, justement, quand on se donne du mal, on se donne du mal pour faire de la recherche, et ça fonctionne très bien, et on l'exporte partout dans le monde. Donc je pense que votre exemple doit être inspirant, même si je suis complètement d'accord avec Olivier, il y a plein d'autres petites pépites comme ça, et c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'on est capable de le faire, et il ne faut pas s'asseoir et pleurer, il faut continuer à investir et à se dire qu'on peut le faire. Et je voudrais revenir sur l'IFTH, qui est parfois... la taille de nos entreprises fait qu'on n'ose pas pousser la porte de l'IFTH, qui a des solutions à proposer avec des financements pour oser l'innovation, oser la recherche. C'est aussi, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, la clé pour la survie, le développement de nos entreprises.